Et on va aller en Australie où quelque chose d'autre va arriver. On va voir ça avec toi, Antoine. C'était l'une des infos hein, de la semaine dernière parce que ça a été comment dirais-je? C'est pas l'annonce de cette arrivée qui a été la grande info de la semaine dernière, c'est l'annonce des 32 postulants à la future deuxième division australienne. On en a parlé sur le site. Vous avez sans doute vu cette news passer. Euh, on a donc la liste des 32 postulants à ce qui va s'appeler la. Je ne sais pas si ça sera le nom définitif d'ailleurs, la National Second Division. Non, C'est non, je provisoire, hein. pense pas, non. Bah, je pense que c'est le nom d'un projet version alpha. Ouais, c'est ça. Plus que non, c'est pas un nom, c'est pas très beau en plus. Bah, c'est surtout que si tu as A-League, la logique, si tu veux faire, c'est A-League 2, Ah quoi. bah bonne question. Est-ce que tu appelles ça B-League ou A-League 2? Ah oui, pas bête. Bah, Parce B-League, que ça peut être. Parce que tu vois, et on en parlera après, ils ont la W League, enfin, qui maintenant s'appelle la Liberty machin. non, c'est A-League Oui, Men et A-League ça a changé, Women mais au début, et c'était W, je c'est crois. ça. Et ils ont oui, ils ont aligné Hmm, les lettres et juste changé le genre pour exactement. promouvoir autant les gars que les filles. Bah, on verra. Bon, bref, pour l'instant, elle s'appelle National Second Division. C'est la D2 australienne qui va rapidement voir le jour. On va prendre le temps de se poser un petit peu. On va évoquer ce projet justement et ses conséquences, les conséquences qu'il va avoir sur le football australien et son développement. Et on va commencer, Antoine, par le commencement. Hein, c'est un peu une lapalissade. On va juste rappeler. On va rappeler l'origine de ce projet et ce qu'il est en fait. C'est quoi la National Second Division? Eh ben, c'est une vision de 15 ans et je pense que c'est une des plus importantes décisions, peut-être même de la décennie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2020, il y a eu un nouveau président directeur général qui s'appelle James Johnson à la tête de la fédération australienne. Et en fait, il a une vision sur 15 ans et il a mis plusieurs principes. Et celui-ci, c'était un des plus attendus. C'était ben voilà, de se dire, est-ce qu'il y aura du mouvement dans le top du football australien? Parce que le sport qui est le plus pratiqué là-bas, par les jeunes qui sont nés après 2000 et peut-être même plus sur la génération 2005, c'est le football comme on le connaît, comme on le pratique. C'est pour ça que si vous entendez parler de football australien durant ce live, on parle du football comme on le pratique et pas du football national, le football australien, le Le footy. footy, ouais. Et du coup, voilà, quand l'idée c'est sur les 15 prochaines années, c'est-à-dire que bah, déjà la génération 2000 a aujourd'hui 22 ans, la génération 2005-2010, dans 15 ans, bah, ce sera celle qui va nourrir ce futur championnat. Alors, comme tu disais, Nicolas, tout à l'heure, ce nom, ça s'appelle le National Second Tier. C'est le nom du projet, c'est pas du tout le nom commercial. Et la fédération a ouvert. C'est voilà, ils ont ouvert pendant un mois, du 3 février au 3 mars, une Une comment fenêtre dire, ils d'inscription. ont une fenêtre d'inscription, voilà, au club, donc des catégories inférieures. Et ils avaient bah, plusieurs choses à respecter dans le cahier des charges, c'est-à-dire bah, déjà qu'il y ait une histoire dans leur gène et une capacité à devenir professionnel. Il y avait aussi l'idée d'ouvrir d'autres marchés qui sont par exemple inexistants dans le giron professionnel qui est l'État de la Tasmanie ou du territoire de la capitale australienne, donc de la capitale qui est Canberra, qui est présente chez les féminines mais pas chez les masculins, qui sont des territoires qui ne sont pas viables dans le championnat professionnel. Et l'idée, c'est déjà dès mars 2024, faire le premier coup d'envoi avec une compétition qui pourrait être entre 10 ou 16 clubs. Mais en tout cas, l'idée, c'est d'un coup d'envoi en 2024 et les clubs avec la fédération vont travailler sur tous les paramètres de cette future compétition qui Oui. verra donc le jour. Oui, parce que c'est ça qui est important. On n'est pas en train d'annoncer un projet lancé en l'air par James Johnson avec un truc qui finalement n'arrivera jamais. Là, il y a une vraie deadline. Il y a eu une ouverture des inscriptions. Il y a une vraie deadline. Antoine vient de vous le dire, mars 2024, donc dans un an pile. On va en parler dans un instant, Paul, de l'histoire des clubs et des montées. Les clubs, on ne sait pas encore, hein, Antoine vient de dire, entre 10 et 16. On va tout à l'heure regarder quels sont les clubs qui ont postulé pour l'instant. Tu as bien fait de préciser que, par exemple, des territoires comme la capitale, hein, et tu as bien fait de rappeler que la capitale c'est Canberra, c'est un des pièges classiques hein, pour Oui, ceux qui veulent faire c'est des vrai. tests de géo. Ce n'est ni Sydney ni Melbourne, c'est Canberra, parce que on n'a pas réussi à se mettre d'accord aussi. C'est pour ça hein, que c'est Canberra. Et Canberra qui avait postulé à la A-League, hein, on se souvient d'un projet hein, qui avait
Oui, Enfin, je sais pas si on peut dire qu'il avait été mis en place ou il y avait un embryon de projet pour un club à Canberra. oui, bah, c'était quand les deux dernières comment dire, franchises sont arrivées, donc Western United et MacArthur. Il y a eu plusieurs projets, dont la volonté de refaire venir un club à Canberra, parce que bah, les féminines sont là. Donc, Et depuis un moment, hein. il a déjà existé même dans la catégorie des jeunes, en Youth League, donc l'ancien championnat des jeunes, il y avait une équipe à Canberra. Donc voilà, donc ça serait une bonne chose. Justement, on va faire la transition vers ces clubs-là. Croyez-vous que Usain Bolt aurait sa chance de jouer? Non. Euh, Quoique, Quoique, il aurait pu, mais bon, il quoique. pensait. Mais là maintenant, je pense que c'est fini quand même. Ouais, c'est fini. Mais il a eu un contrat, il a juste pas signé, mais il a eu un contrat, oui. Après, très franchement, c'était pas si moche que ça, hein. Pour dire les choses clairement, c'était pas si horrible. C'était pas exceptionnel. Oui, oui, non, Mais mais pour une des il deux, ça serait avait. passé, je pense. Oui, voilà. Après, le seul inconvénient, si on a posé la question, il a eu un contrat qui était l'équivalent. Il a eu un contrat, mais il voulait le même salaire que Keisuke Honda, qui jouait Au la Victoria. même année. Et en fait, on lui a dit, bah non, c'est quand même pas possible. Il y aura pas assez de retombées économiques pour ça. C'est ça. Mais il s'était quand même posé la question. Il est titulaire à Angers aujourd'hui, je pense. C'est pas gentil, ça. C'est pas gentil. Bref, on va revenir sur la D2 australienne. On vous a présenté, Antoine vous a parlé du projet. Juste de bien rappeler que c'est pour l'année prochaine, c'est-à-dire demain. Ouais, c'est fou de savoir qu'il n'existe pas. Il y a un club de foot dans la capitale, hein, tu vas voir, on va en parler dans un instant. Justement, on va parler de ces clubs-là, de ces postulants pour la deuxième division australienne. On va regarder la liste d'ailleurs, je dois l'avoir ici, je vais pouvoir vous l'afficher, je ne sais pas si ça sera lisible. Ils sont 32 à avoir postulé à cette National Second Division, 32 pour 10 à 16 élus. Donc il va y avoir la moitié, au minimum la moitié qui va rester sur le carreau. Et on va pas tous les faire, hein, parce que sinon l'émission dure 7h23. Non mais voilà, faut le dire. C'est vrai, Mais c'est vrai, c'est vrai. elle est intéressante cette liste parce que tu le disais tout à l'heure, hein, il y a la notion de club existant et ayant une histoire avec une capacité à devenir pro. Il y a aussi la notion de marché. Mais donc cette histoire, elle est importante parce que dans cette liste des prétendants, il y a quand même véritablement des historiques du football en Australie et qui sont avec une vraie base de supporters et voilà, qui sont profondément ancrés dans le paysage footballistique australien. C'est ça, et puis je pense que tu t'en rappelleras, toi, Nico, et pour ceux qui nous écoutent, en fait, il y a un avant et un après nouvelle ère du football australien, c'est-à-dire que à la création du championnat de A-League Men, donc qui est celui qui est aujourd'hui, il fallait que les clubs soient inclusifs et qu'ils ne possèdent aucune distinction de localité, c'est-à-dire nous sommes créés parce que, je sais pas, on défend les couleurs italiennes. L'idée, c'était vraiment de créer des clubs qui soient pour tout le monde. Et aujourd'hui, on demande à ces futurs clubs d'avoir une identité forte, et même très forte pour certains cas. Et il y a une loi qui avait été faite qui s'appelait la National Club Identity Policy, c'est-à-dire que lors de la Coupe nationale, un des clubs qui s'appelait Avondale Football Club, qui est créé par des migrants italiens il y a très longtemps, avait dû cacher sur leur maillot tout emblème italien. Donc aujourd'hui, on dit au club, vous pouvez être ce que vous êtes, et on ne va pas vous demander de changer votre nom pour prendre un nom euh, basique ou qui ne représentera pas vos, euh, votre héritage. Et au contraire, on va s'appuyer sur cet héritage pour promouvoir le futur championnat. Et c'est Donc avec extrêmement, et je te coupe 2 secondes, c'est extrêmement important parce que je vous invite, alors ça a été dans des magazines, je sais plus lequel, il y a la liste, hein, il y a un tableau sur le site. On en a parlé aussi sur le site, c'est hyper important parce que ce que l'on appelle en Australie le football ethnique est le moteur du développement du football au pays. Et c'est vrai que tu le disais, hein, il y a deux ères. En gros, on peut même dire que la nouvelle ère, c'est James Johnson, hein, tout simplement. c'est ça. Il y a Euh, 2020 et il y a avant et après, quoi. donc voilà. Effectivement, je le vois à peine à l'instant, Raph. Merci beaucoup pour le sub. Je viens de le voir sur mon tableau. Merci beaucoup pour le sub. Merci à toi. Je l'avais pas vu et tu as bien fait de mettre le message parce que je l'avais pas vu passer. Merci à toi.
Vraiment. Pour le coup, ça fait plaisir. On va revenir donc sur ces clubs-là. Donc, cette identité ethnique, c'est assez intéressant parce qu'il y a un parallèle qu'on fait toujours, et on va le faire encore après, avec la MLS, parce qu'on rappelle que la A-League, si vous ne le savez pas, la A-League a été à l'origine créée sur le modèle MLS, donc ligue fermée, franchise, marché, tout ce que l'on a utilisé au départ, tout ce que l'on a dit déjà tout à l'heure, et que comme la MLS, maintenant on commence à jouer sur des identités ethniques. La MLS le fait, hein, le LAFC c'est le club des Mexicains, ou des Latinos plutôt, pas Ah des oui, Mexicains, exact, des oui, c'est vrai, Latinos. c'est vrai. Donc il y a ces aspects-là qui sont développés, l'Inter Et ça marche Miami, en et fait. ça marche, Oui, mais ça, bien sûr que ça mais marche, c'est bien ça. sûr. Et donc on en arrive à cette étape-là avec cette création de la deuxième division, et donc avec, eh ben, on va voir renaître. Enfin, ils sont pas morts en fait, parce qu'ils existent toujours. C'est ce qu'il faut bien garder Mm. ça à l'esprit, hein, parce qu'ils sont pas morts, hein. Les clubs que l'on va citer là ne sont pas morts, ils existent dans le paysage, ils sont toujours là. On va voir des historiques revenir, Antoine. Oui, c'est ça. Alors, on en a pris quelques-uns, Ouais. on vous a pas tout, parce que sinon, comme tu disais, ça va durer longtemps. Mais par exemple, en Nouvelle-Galles du Sud, on a le Sydney United 58 FC, qui est un club qui a été fondé en 1958 et qui a des origines croates. Bah, si vous, Ça, vous c'est avez leur. regardé Pardon? J'ai affiché leur bannière Facebook. Voilà. Ah, d'accord. Donc voilà, bah, vous Forever pouvez voir Croatia, je pense que c'est simple. beaucoup de connotations croates. Et donc, c'est des clubs qui sont très forts territorialement parlant. Ils ont une grosse base. Et c'est surtout que bah, ce Sydney United 58, c'est une très grosse école de formation puisqu'ils ont sorti. Alors, j'ai pris quelques noms, hein, Mile Jedinak, Tim Cahill, Marks Bosnich et Graham Arnold, qui est le sélectionneur actuel, sortent de Sydney United. Si on change d'état et on va un tout petit peu plus haut, là, c'est différent. Gold Coast United, en fait, c'est une ancienne franchise de A-League qui est sortie, qui est arrivée en 2009 et qui a été sortie en 2012 parce que sur le papier, c'était des instabilités financières, sportives et d'attraction. Et cette fois-ci, ils Et sont en fait, de retour. Ouais, c'était juste le marché, en fait. Le marché n'était pas suffisamment et grand, ben il fallait c'était laisser ça. de la place à Melbourne et à City. C'est une époque, alors là, il faut être un ancien, hein, pour le coup. Alors, si vous êtes des très anciens de Hello, vous la connaissez, c'est l'époque où Melbourne City s'appelait encore Melbourne Heart. Non, mais c'est vrai, où ils jouaient en rouge Oui, et c'est vrai. blanc. C'est l'époque où il y avait le North Queensland Fury qui a été fracassé aussi. Et pareil, ils avaient utilisé l'élément financier pour dire vous avez plus les reins solides. Sauf que je me souviens qu'à l'époque, ça avait fait fureur parce que le Queensland Fury, c'était le club de Robbie Fowler. Et enfin, il jouait là-dedans. Et les supporters avaient réussi à lever les financements suffisants, avaient même attiré un sponsor en disant c'est bon, on a les reins solides sur les 5 prochaines années. Et c'est l'époque où ils ont été dégagés. Gold Coast a été dégagé. C'est l'époque où l'Australie candidatait pour la Coupe du Monde aussi, pour avoir la Coupe du Monde 2022 qui a été au Qatar, et qu'il fallait le soutien de tout le pays. Donc ils avaient placé des franchises de A-League un peu partout pour faire croire qu'ils allaient développer le foot partout. C'est l'époque d'avant James Johnson, hein, concrètement. Ah, complètement, oui. Et cette franchise-là, du coup, a été dissoute et elle est revenue en 2017. Bon, après, il n'y a pas, Il y elle est a toujours Shane pas. Smeltz? Parce que je sais Alors, que c'était leur je te dis buteur. oui, mais je sais pas s'il est encore maintenant ou après, c'est surtout des postes entraîneur-joueur Ouais, ou. mais non, 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 mais pas en tant que joueur, mais en tant que. Il me semble qu'il était dans le board ou je sais plus quoi, à un Pour moi, il moment. y est encore, oui. Oui, ben c'est ça en fait. Il récupère en fait c'est un peu du lobbying aussi de récupérer. Je sais que les Wollongong Wolves font ça avec Wilkinson, mais c'est l'idée de récupérer en fait des joueurs pour appuyer en fait les licences aussi et les clubs. Mais c'était voilà, c'est l'idée aussi que ben c'est des noms qui ont été dégagés peuvent revenir aussi. Oui, parce que la franchise, Sinon, tu viens de le dire, elle n'est pas morte, elle est revenue. elle est revenue en Euh, 2017, mais c'est le même. Ils ont repris, ils ont tout oui, repris, les couleurs, le blason qui a été un peu modifié. ouais. Sinon, on a deux autres gros clubs, Adelaide City qui est en Australie méridionale, donc c'est au sud, au centre. Alors non, j'allais dire sud-ouest, non, c'est vraiment le sud-sud de l'Australie. Donc c'est l'autre club d'Adelaide. Alors en première division, il y a Adelaide United Football Club qui est le seul club professionnel, et en dessous on a Adelaide City FC. Si vous avez lu Lucarne Opposé récemment, le club a noué un partenariat pardon, avec l'Atalanta pour le développement des jeunes récemment, donc l'Atalanta en Serie A. Et c'est un club qui a un très gros palmarès. Et en plus de ça, une Ligue des Champions océanique à l'époque où l'Australie était en confédération OFC, lors de l'inauguration de la Ligue des Champions océanique en 87. Et le plus gros des plus gros, euh, le South Melbourne Football Club, eux, ils sont issus de migrants grecs.
D'ailleurs, si vous regardez le logo, Je l'ai mis. l'emblème du club. Ah, tu l'as mis. Parce que pour préserver ma connexion Internet, Non, mais il n'y a pas de souci. Mais donc voilà, le premier club qui a été entraîné par Ange Postecoglou, qui est une des références du football en Australie. C'est le plus gros palmarès all-time du football australien, puisqu'ils ont une Ligue des Champions également, mais ils ont aussi un passage à la Coupe du Monde des clubs en 2000. Et eux, à l'inverse, c'est un très gros club avec peut-être une des plus grosses bataillons de supporters, et ils ont toujours voulu revenir en A-League dans les différentes réouvertures pour les franchises, mais ils n'ont jamais pu parce que trop ethnique, trop et pas assez d'argent en fait. Et donc du coup, cette fois-ci, ils veulent revenir et ils veulent venir en force. Voilà. Et je vois la question de Red le Rouge. On va y arriver dans un instant sur les histoires de montée, descente. Et par rapport à ce que tu disais, Pibé Volant, impossible de le cacher. En fait, les clubs ne l'ont jamais caché parce qu'ils sont créés par des ethnies. Ils sont créés par des communautés de migrants. Donc, ils se sont identifiés là-dessus. Ça a été, il y a un article, il y a deux, trois articles sur Hello sur le sujet où vraiment on en parle. Je mettrai les liens dans la description sur les replays où on parle de ce football ethnique. En fait, on leur a demandé de le cacher, c'est ce qu'expliquait Antoine. Il y a eu une loi à un moment où ils n'avaient plus le droit du tout d'utiliser leurs racines, de montrer leurs racines, parce que la plupart des clubs ont été, beaucoup de clubs, hyper importants, et Antoine vient de vous en citer quelques-uns qui sont hyper importants dans l'histoire du foot en Australie, sont des clubs de communauté. Là, ce sont les Grecs, les Croates, il y avait les Italiens, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Voilà, donc beaucoup de ces clubs-là aussi font partie des 32 prétendants. Il y aura que 10 à 16 élus. Ça pose une question qu'on ne s'est pas encore posée, Antoine, mais on verra ce que ça donnera derrière. C'est que va-t-il se passer avec les 16 rejetés? Ils Voilà. retourneront dans leur championnat actuel. Bah, c'est un Je... peu ça qu'on va se mais, dire. mais Oui, mais tu vois, ça peut aussi freiner leur envie pour certains. Bon, même si normalement c'est des clubs très ancrés, donc voilà. Mais bon, on verra bien, on verra bien. Et justement, avec ce projet de D2, ces historiques que l'on évoque, on voit surtout déjà, parce que les gens ne le savent pas forcément, qu'il existe d'autres divisions en Australie et il existe dans une pyramide, il existe d'autres divisions en dessous de la A-League. Et bien justement, est-ce que tu peux nous le présenter un petit peu le portrait, nous faire le portrait de la pyramide footballistique australienne? alors, la pyramide en Australie, donc on a le championnat majeur et professionnel qui est le A-League Men, donc c'est le championnat masculin. Le championnat féminin s'appelle juste Women à la fin. Ils veulent promouvoir le même nom commercial. Pour le championnat de première division, donc c'est 12 clubs, 12 franchises, aucune montée, aucune descente. À l'issue de la saison régulière, il y a 6 qualifiés qui vont en play-off. Et dans ces play-offs, cette année, il y a une nouveauté, c'est un aller-retour en demi-finale. Mais en dessous, on a une très grosse pyramide où là, tout est connecté. Et le championnat alors, je ne veux pas dire première division, mais comment on peut dire ça, deuxième division? Comment tu dirais, toi, Bah, le Nicolas? deuxième, ouais, en fait, c'est le même problème qu'on a avec la MLS et l'USL. Comment donner un nom? En Parce fait, que c'est la première, le deuxième échelon de la pyramide, voilà, enfin, le mais qui deuxième n'a aucune échelon du football. connexion avec le Voilà. premier. Voilà ça. C'est Alors, le problème dans toutes les ligues fermées, c'est le même problème avec la MLS et l'USL, c'est le même problème aujourd'hui avec le Mexique, la Liga MX, c'est ce qui s'appelle la Liga qui autrefois s'appelait la Liga des Ascenso, mais il n'y a plus d'Ascenso, donc voilà. Mais bon, c'est le deuxième étage, concrètement. donc, c'est ça. Donc, dans ce deuxième étage, on va retrouver un championnat par État. Il y a juste deux différences. Pour l'État de Nouvelle-Galles du Sud, donc celui où la capitale est Sydney, il est divisé en deux. Il y a la Nouvelle-Galles du Sud et le Nord Nouvelle-Galles du Sud. Donc ils sont divisés en deux. Et il y en a un qui fonctionne tout seul. C'est malheureusement le territoire du Nord parce qu'il est rattaché, mais il est indépendant parce que c'est un territoire qui est très enclavé. Et malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'équipes. Et donc du coup, il joue tout seul. Mais il n'est pas sous la domination de National Premier League. Et en dessous, c'est un système qui est vraiment pyramidal. On va par exemple, du Sydney United 58 que j'ai cité tout à l'heure, et on va descendre vraiment aux catégories amateurs. Donc, par exemple, si je prends l'état du Victoria, donc, où la capitale est Melbourne, le deuxième échelon commence avec la NPL Victoria, où il y a 14 clubs. Ensuite, il y a la Victoria 2 où il y a aussi 14 clubs. Il y en a deux qui montent et deux qui descendent. Là,
NPL Victoria 3, et ensuite on descend sur du régional avec la State League 1 Nord-Ouest et la State League 1 Sud-Est, pardon. C'est vraiment une belle pyramide. Ouais, on voit que c'est qu'il y a une vraie pyramide footballistique en dessous C'est de la ça. A-League et qu'il y a aussi, et Après, surtout, chacun fonctionne différemment. La NPL évidemment, Victoria, c'est plus facile parce que par rapport au bassin de population en Australie, elle est beaucoup plus segmentée. Il y a beaucoup plus de clubs et de viviers que par exemple, si on regarde dans le territoire du Nord, il y a beaucoup moins de clubs parce que ça descend qu'au troisième échelon, quoi. c'est ça, c'est ça. Mais on voit qu'il y a une pyramide extrêmement active, voilà, qui existe véritablement. On va voir aussi comment elle peut être bousculée, cette pyramide, hein, avec l'apparition d'un étage au-dessus d'eux et certains de leurs clubs vedettes, parce qu'on imagine que ces clubs-là, euh, les 16 qui vont. Enfin, s'ils sont 16 ou s'ils sont 10, on verra. Franchement, quand on voit le casting, je ne sais pas si je vais déclencher un effet Halo, mais il y a quand même plus de chances qu'ils soient 16 parce que je pense que tu les trouves facilement, les 16 Bah, dans la oui, liste. c'est clair, mais même moi, mais ils pourraient même en mettre un peu plus. Donc, je Oui, sais pas, eux. oui, mais le problème, c'est que tu vois, là où je veux en venir, c'est que tu vas enlever du Sydney 58, du South Melbourne, tu vois, du Adelaide, du Adelaide City. Tu vas les enlever de leur championnat d'État. En fait, on va les appeler comme ça, hein, des championnats C'est d'État, ça, pour faire un parallèle comme si c'était au Brésil, parce qu'ils ne les joueront plus, hein, concrètement. c'est ça. Il va rester quoi de ces championnats d'État? Ils seront pas promus sportivement dans cette deuxième division, ils seront promus par rapport à leur cahier des C'est charges ça. et ce qu'ils peuvent offrir. Bah oui, ils peuvent être 16 clubs. Après, c'est le système de qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont jouer en bocal? Parce qu'il y a l'adrénaline de la montée et la descente, Bah, en fait, là où ils sont. on va l'évoquer dans un instant, hein. C'était une question qui était passée. Paul aime beaucoup le nom Valentine FC. Bah écoute, Valentine, oui, on verra s'ils seront retenus. Je les mettrai pas dans les favoris, moi, hein, mais remarque, j'ai pas regardé sur la liste qui je pourrais mettre en favori si j'en sortirais. S'il était possible d'en sortir 16 comme ça, Après, à, c'est à compliqué parce première qu'il y vue. en a, ils ont des fonds spécifiques et tout. Donc, il y a des choses qu'on sait pas forcément, je pense. Il y Après, en a, ce ils qui sont avec des vrais projets de stade, tout ça. Donc, Ouais, c'est ça. Après, ça peut être très marrant de voir Canberra, Croatia et Sydney 58, par exemple. euh, Je ne sais pas comment ils vont faire. Mais tu vois, par exemple, un club comme Sydney Olympic, comme les Stallions, les Marconi Stallions, qui sont aussi historiquement assez importants, Heidelberg, qui est important, les ah Melbourne oui, Knights, il y a quand même un paquet de clubs où tu peux te dire, en théorie, si tu prends que la carte historique ou poids footballistique, tu peux déjà les cocher, hein. Donc, et puis il y a des clubs, tu vois, par exemple la Tasmania, il n'y a que South Hobart, il n'y a rien qu'un. Donc si tu veux être je dans tous pense les marchés, qu'il. il va y être. Moi, je pense que, ouais, pour moi, celui qui sera forcément, c'est lui. Ils Bah cherchent oui. tellement à chercher, mais ils envoient souvent Western United en Tasmanie, mais ils voient que ça fonctionne bien, donc il faut qu'ils aient un club, quoi. Donc Hobart, ce serait top. Eh ben voilà, on verra. Bref, vous voyez, il y a cette deuxième division qui arrive, qui va changer le paysage. Vous avez vu, je ne sais pas si c'était très lisible, la pyramide, hein, elle est disponible sur la page Wikipédia, hein, très concrètement, cette pyramide du football en Australie. Mm. Je ne sais pas si c'était extrêmement lisible, mais on l'a mis quand même au cas où, si vous avez de bons yeux, si vous avez, en gros, concrètement, si vous avez de meilleurs yeux que moi. On va quand même parler on parle de pyramide, vous voyez, on parle de D1, on parle de D2, on voit l'organisation en dessous, mais il y a aussi ce qui permet, et Antoine le disait, le football est le sport de la génération des 2000, hein, concrètement, de ce siècle en Australie. Donc ce sont eux qui vont venir garnir cela, et justement, on va évoquer un petit peu les académies qui disputent, hein, ces championnats pour l'instant. On va les appeler des championnats d'État. En fait, ça en est, hein, concrètement. Donc, on peut les Oui, appeler comme c'est ça. ça. Ouais. Euh, Quel va être l'avenir pour ces académies qui disputaient ces championnats-là avec l'arrivée de la D2? Est-ce que il va y avoir une véritable mise en place un peu comme aux États-Unis où la MLS est arrivée, elle a mis l'USL continue de se développer en parallèle. L'USL elle a 3 divisions par exemple. Elle a aussi une division chez les jeunes. La MLS elle a mis en place MLS Next
et MLS Pro Next. Donc Next, c'est des U12 jusqu'au U19 et Pro Next, en gros, c'est les réserves de la MLS. Il y a l'USL qui a la même chose avec un quadrillage complet du pays. C'est un truc totalement dingue, hein. Si vous allez voir les divisions inférieures et les pyramides chez les jeunes en USL, par exemple, c'est plus de 500 clubs. Enfin, c'est une folie pure. Est-ce que l'Australie envisage, puisque la MLS a longtemps été le modèle quand même, et que même si on voit qu'il l'est quand même encore un petit peu, parce que James Johnson ne fait pas des choses hyper originales, hein, il fait un petit peu ce que fait la MLS, même s'il crée une deuxième division. Il aurait pu créer une deuxième conférence, en fait, hein, il aurait pu agrandir la Ligue, mais bon, bref. Est-ce que il y a quelque chose de prévu justement pour les jeunes concrètement, je pense aux équipes réserves ou aux U19 par exemple? Actuellement, il y a un gros trou dans la raquette, en fait, c'est qu'est-ce que vont faire les jeunes? Parce qu'aujourd'hui, il y a eu, non, même un peu avant, euh, avant il y avait la Youth League qui a rien à voir avec le pendant européen de la Ligue des Champions, mais c'était le même nom commercial qui a été créé en 2008. Et il y avait 10 clubs répartis en deux poules de 5 avec phase finale. Et c'était chaque académie des clubs professionnels qui jouaient entre eux avant la reprise du deuxième échelon. Ensuite, ces clubs-là allaient jouer en fait dans le championnat du deuxième ou troisième échelon où ils étaient. Mais c'était un mini championnat de pas de pré-saison parce que ça faisait partie de leur année footballistique. Malheureusement, depuis 2020 et le Covid, cette compétition n'existe plus. Et cependant, on a quand même eu, avec la nouvelle réforme du football, on a le championnat masculin, le championnat féminin, et on a la A-League Youth qui est créée, mais dont personne ne connaît de calendrier dans le futur, elle sera là. Donc pour l'instant, elle n'existe que commercialement parlant, mais elle n'existe pas sportivement parlant. Elle est, Aujourd'hui, pour le coup, je te coupe 2 secondes, pour le coup, à la différence de la D2, elle est un projet en l'air. Elle est lancée en l'air, comme elle ça, est un ça va projet qui venir. est en l'air. Et est-ce que elle va être scindée dans ce futur deuxième division? On ne sait pas. Mais aujourd'hui, chaque club de première division a une académie et cette académie joue dans le deuxième échelon ou troisième échelon. Ça dépend où elle est. Parce que certaines académies ont des partenariats avec des clubs de première division. Par exemple, MacArthur ou Western United ont dû passer des contrats de filiation parce qu'ils n'ont pas pu, ils pouvaient pas repartir des échelons amateurs pour remonter. Donc il y a C'est, des c'est, échanges commerciaux, enfin financiers et tout ça pour cette fois, vous prendrez le nom et vous et jouerez c'est sous la bannière. et c'est ce qui se passait en MLS avec certains clubs de MLS qui n'avaient pas leur équipe B à eux, mais qui avaient des liens avec d'autres formations. C'est plus trop le cas maintenant. Voilà, hein, je vous invite à suivre On en parlera peut-être un Mais jour je, de l'histoire de mais je MLS pense Next et qu'on peut Pronext. alors après, c'est vrai que le système américain, moi, je le trouve un peu imbuvable quand on n'y connaît rien. C'est vrai que j'essaie de regarder un peu. On en a un peu partout, entre le Next Pro, USL. C'est vrai, hein, moi, enfin, moi, Bah, c'est en ce que fait, je c'est trouve. très, ouais, c'est ça. En fait, c'est très. Il faut voir ça comme deux organisations différentes, en fait, ce qui est le cas. C'est-à-dire que et tu vois, et c'est là où c'est difficile de faire la pyramide, parce que autant sur l'Australie, on arrive à Américaine. s'en sortir en disant, on a la A-League, on va avoir la D2, et on a à côté, pour faire un parallèle avec le Brésil, des championnats d'État. Donc voilà, ça fonctionne comme ça. Aux États-Unis, tu as la MLS qui couvre tout le territoire et tu as l'USL qui couvre tout le territoire avec une D1, une D2 et une D3 qui n'est pas pro, je crois. La troisième division, je voudrais vérifier, mais il me semble que l'USL 3 est amateur ou semi-pro, enfin bon, bref. Mais voilà, et chacun a sa pyramide. MLS lance Next et Pro Next. Next, je vous disais, ça va du U12 au U19. Et Pro Next, c'est les réserves en fait, hein, c'est le championnat des réserves. Donc, voilà, ils organisent le truc. On peut imaginer à terme que l'Australie peut-être arrive à ça tout en gardant ses championnats d'État. Ça va être une question d'ailleurs, hein, qui est levée par la D2. Quel avenir pour les championnats, ce qu'on appelle nous les championnats d'État et qu'eux n'appellent. Je sais même pas s'ils les appellent comme ça en fait. Non, c'est des Federation Members. Ouais, voilà, c'est Ils ça. appellent Ouais, ça donc, comme ça. c'est des championnats de fédération. Donc voilà, donc pour l'instant, on voit que chez les jeunes, c'est pas encore complètement organisé. Et justement, on va aborder cette question-là, avant-dernière question par rapport à ce dossier, qui a été posée tout à l'heure, parce qu'on a fait des parallèles avec la MLS. Et justement, il y a une chose de très différente dans l'esprit de James Johnson, tu l'as évoqué, c'est cette notion de promotion aux relégations, parce que, parce que cette idée, elle est là.
qu'il y ait à terme, on ne sait pas quand, hein, je ne crois pas qu'il ait défini quoi que ce soit là-dessus, euh, qu'il y ait une histoire de promotion-relégation entre la A-League et sa D2. Alors, je sais pas, est-ce que tu montres la petite image que je t'ai envoyée Je ou vais la pas? montrer, bien sûr. Ah, Eh oui, la eh pyramide, la ben, nouvelle pyramide. c'est ça, c'est La la, voici, la, la, messieurs, dames. la nouvelle pyramide. Alors ça, c'est une communication qu'on a eue l'année dernière, même il y a 2 ans, pour ce qui devait être et ce qui se passe. Donc c'est bien, c'est qu'on est, on est vraiment, on est vraiment à ce qu'on nous avait promis. C'est-à-dire que avant, donc c'est très bien, on a le avant et après. Avant, on avait donc le championnat A-League qui a donné un accès à la Ligue des Champions. On avait la Coupe nationale, donc Australia Cup. Donc en plus, c'est le bon nom, parce que ça avait changé de nom. Donc ça, Ouais, c'est le ce qui bon nom. prouve que, ouais, en fait, je vois ce que tu veux dire. Ce qui prouve que les projets qu'ils avaient, ils les ont tenus. C'est ça. Tout était bien. Et donc on voit bien que bah, c'était la seule compétition qui pouvait faire jouer des clubs du second échelon avec des clubs de premier échelon. Et il n'y avait pas non plus de système de transfert entre les deux. Et cette fois-ci, il y a eu 2 choses. Premièrement, ils ont voulu coordonner ils ont voulu aligner tous les calendriers, de janvier à décembre. Malheureusement, ça ne s'est pas encore fait avec le championnat national de première division, donc la A-League, mais le reste se fait. C'est-à-dire que bah, là, le championnat de NPL a déjà repris. Et l'idée, c'est de se dire que la deuxième division va s'imbriquer entre la A-League et les championnats de fédération. Et on voit bien sur cette présentation qui est très claire, c'est qu'il y a un accès entre chaque. On Sans, voit bien sans, que, sans qu'ils aient défini le nombre, hein. sans qu'ils aient défini le nom, mais l'aspect de l'accès est une idée qui est ouverte. Sauf que on l'a écrit à lucarne opposée et ça nous l'a été redit par la fédération. Ça ne sera ouvert qu'à partir du moment où ce sera viable et rentable. Donc, quand ça sera ouvert, on ne sait pas. Mais l'idée finale, c'est ça. C'est-à-dire que euh, un club qui sera peut-être recalé, comme tu disais tout à l'heure, Nicolas, qui sera recalé de ce projet, pourra monter dans les 3 ans, en parcours parfait, en première division professionnelle. Et Et l'idée, c'est... Vas-y. en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça pose la question. Alors forcément, le débat de la promotion-relégation qui fait toujours rage aux États-Unis, et les questions se posent parce que les pyramides sont compliquées, les structures sont parfois indépendantes, mais quand même, des anciens clubs du SL jouent maintenant en MLS, et des clubs du SL postulent régulièrement à devenir de nouveaux candidats à la MLS. Ça, c'est le grand classique. Ça pose aussi une autre question, le débat de la promotion-relégation, et tu l'as dit, tout est dans l'argument de la viabilité du projet, en fait, concrètement. On peut aussi le voir dans l'autre sens en se disant, mais attendez, qu'est-ce qui empêche l'Australie de faire comme la MLS, c'est-à-dire des conférences et d'avoir une ligue, une A-League à 30 équipes, plutôt que d'avoir une D2 sans qu'on sache si ça monte ou si ça descend, sans qu'on comprenne véritablement le modèle économique de la chose, tu vois. Parce que quelle va être la visibilité de la D2 par rapport à la A-League? C'est une grande question, tout ça. Ah, ça va être... c'est une question de 15 ans, là. Mais c'est vrai que le côté ouverture, je pense que euh, par rapport aux supporters, il y a ce sentiment, quand on arrive à la fin de la championnat de saison régulière, quand il y a les premiers clubs qui ne peuvent pas être qualifiés, les matchs ont vraiment aucun intérêt. C'est vraiment, quand on est investisseur, quand on investit dans une franchise de A-League, on a peur de rien, alors que c'est la frénésie de se dire que là, on peut descendre. Donc là, c'est par exemple, Ça, c'est l'argument. Melbourne. C'est l'argument très américain, concrètement, ce qui explique la ligue fermée, c'est-à-dire de dire, si tu veux attirer un investisseur, il faut qu'il minimise les risques. Donc, s'il En n'y a fait, pas je de pense que descente, c'est ça. Et je pense qu'en plus de ça, le système ligue fermée en Australie, il est à bout de souffle. Et je pense que James Johnson l'a bien senti. Déjà, parce qu'on voit bien que ça n'arrive pas ils n'arrivent pas à faire venir les gens, les stades sont trop grands, et au contraire, on voit même des joueurs australiens, Stéphane Mauk, qui s'exprime beaucoup, qui disait, mais pourquoi on ne fait pas des stades de 5, 6, 7 000 personnes modulables, c'est le mais grand au moins classique, c'est le des, grand. des- Ouais. des stades qui donnent envie de venir. Le- Alors ils essayent de faire plein de choses à côté. Là, au stade de Melbourne, donc Amy Park, ils ont mis des sortes de terrasses. Alors je crois que je sais pas si ça se fait en Europe, mais c'est des terrasses, ou vraiment une terrasse de café dans un coin du stade. Mais Nous, il y en a qui ont mis des les piscines, gens, tu sais, en Ligue 1.
Ouais, ou des canapés, mais bah là c'est pareil. Mais faut s'imaginer que c'est toute une tribune, c'est un corner d'une tribune qui a vraiment été. On a enlevé tous les sièges et on en a fait des rooftops. Voilà, c'est ça le mot là que je voulais trouver. Rooftop. Incroyable. Donc l'idée c'est de se dire, bah, en fait, ils vont peut-être s'appuyer et on le voit surtout en Coupe nationale. Il y a des clubs qui sont en troisième division comme Preston Lions, eux qui sont de la communauté macédonienne. Ils sont parfois entre 3, 4, 5 000 personnes dans le stade, qui est un tout petit stade, mais ils font mieux que du Western United, du MacArthur, qui ont été des nouvelles franchises, qui ont énormément de mal à percer, à trouver leur public, alors que eux bah, existent. Et d'ailleurs, bah, Preston est parmi les 32, parce qu'ils arrivent avec une Bah, base de fans qui sera toujours là, qui répondra toujours présent. Et ça pourra donner, bah, ce qu'ils veulent faire, c'est le système MLS, on voit que les stades sont pleins, tout ça, peu importe l'équipe, ils veulent faire pareil, et ben eux veulent s'appuyer sur le côté historique des clubs. ouais, et justement, la grande question, je vais en profiter d'abord, je vais faire une parenthèse. Merci à Max Lar pour ce 14e mois d'abonnement. Dis donc, ça nous vieillit tout ça, hein. Ça me rajoute des poils blancs sur la barbe, tout ça. Merci, beau numéro de maillot à la Cruyff. Ouais, exactement. Merci à toi en tout cas pour ce soutien. 14e mois d'abonnement, dis donc, ça commence à compter. Mais on voit, pour en revenir à cette histoire, avec cette deuxième division qui est un petit peu entre deux œufs. Entre deux eaux, on ne parle pas d'un projet, on le rappelle, hein, c'est pour l'année prochaine, hein, vraiment. Et vraiment, cette question de savoir, mais pourquoi ne pas avoir mis tout le monde en A-League et agrandi, étendu la A-League. Tu disais, elle arrive à bout de souffle. Le problème, c'est que C'est un sentiment personnel. Ouais, 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 mais tu vois, on va être dans un espèce d'entre-deux parce que pour l'instant, la promotion-relégation, là, pour le coup, c'est un projet lancé comme ça. On ne sait pas quand ils vont le mettre en place, ni comment. Peut-être qu'on en saura Mhm. plus une fois qu'ils auront nommé les participants à cette D2. Peut-être que là, ils diront oui, il y a promotion-relégation, tant d'équipes, tant machin. Mais dans ces cas-là, appelez ça A-League 1, A-League 2, et allez-y, faites un modèle A-League véritable, tu vois, plutôt que de changer, de mettre un autre nom, de mettre un truc qui est un peu entre les deux. Je trouve que économiquement parlant, c'est compliqué. Après, James Johnson, je sais pas si on l'a dit, c'est un monsieur qui vient du Citigroup, hein, donc qui a une vision du football qui n'est pas forcément la vision footballistique fermée des franchises et tout, ce qui explique la promotion-relégation, mais qui a une grosse influence européenne aussi dans la façon dont il fonctionne. Mais voilà, donc ça nous laisse quand même il y a quand même encore des questions bien ouvertes, hein, alors que c'est dans un an cette histoire, hein. C'est ça. Mais c'est même pas dans un an, presque Oui, un c'est peu demain, moins ouais. d'un an. On a, Donc, mais je sais pas, tout va s'imbriquer dans les prochains mois. Alors, on connaît pas trop tout ce qui va être fait, mais bon, bah là, ça va être se dire, bon, bah, je pense qui on prend pas, quoi. Qui a des projets, parce que là, ils vont surfer aussi sur la Coupe du Monde féminine qui se passe en Australie et en Nouvelle-Zélande. Donc, l'idée, c'est de se dire, on va essayer de construire des stades. Et des stades qui soient à la hauteur ouais, mais bah, donc des affluences, quoi. des stades, ouais. Mais c'est la question des stades, c'est une vraie question, hein, qui se pose aussi en K-League, par exemple. On avait déjà des articles sur Hello là-dessus, et le modèle MLS est intéressant là-dessus. Il peut se poser partout dans le monde, hein, même en France, où on construit des stades de 40 000 dans des villes où le stade de 35 ne faisait pas le plein déjà. Bref, la bise à tous les Bordelais. Nostromo qui nous dit, il y a quand même une chose qui me turlupine, et je parle sous le contrôle d'Antoine, mais j'ai entendu je ne sais plus où, que les clubs qui vont monter en A-League doivent obligatoirement se doter d'une division féminine pour y arriver. Tu veux dire dans la future D2? Je sais plus, j'ai plus le cahier des charges en tête. Je sais pas si tu l'as en tête. Je sais qu'il y a un Euh, cahier des charges qui a été plus ou moins donné. J'avoue, je l'ai pas en tête. Alors ça, je pense que c'était plutôt pour les deux franchises quand Mais ils ont c'est ouvert le championnat à 12. Pour moi, c'est exactement. Western United et MacArthur qui devaient avoir une ligue féminine. Bah, d'ailleurs, cette année, Western United ils sont... elle est là, c'est sa première saison. Mais c'est une excellente question. Je Et sais pas mais trop. Je sais... je crois que Mais c'est il y en a beaucoup exactement, qui je en crois ont, que c'est hein. dans Il le y en a cahier beaucoup des qui en charges ont. de la A-League, pas de la D2. Pour la A-League, tu dois Non, avoir ouais, c'est peut-être ta ça. structure Mais, féminine. mais Et après, c'était d'ailleurs un des après, arguments, je me rappelle, c'était un des arguments de la franchise de Canberra qui disait, ah, mais nous, on a déjà on a déjà les filles. ils avaient tout. Canberra, ils avaient les jeunes, les Oui, filles, mais ils n'avaient pas les garçons. voilà. Et on ne sait pas toujours pas pourquoi, hein, Mais, mais mais ça peut être une condition. Non, mais c'est Nostromo, tu disais, ouais, qui a posé cette exactement. question-là. Ça peut être une condition d'accès à la première division. Exactement.
Donc, C'est-à-dire, OK, oui, mais vous dans êtes ces cas-là, premier, tu mais peux vous plus pouvez mettre pas en le place de faire. système de promotion-relégation. Ah, bah, ça Si ta après. Mais montée est conditionnée par un cahier des charges différent, bon, bah là, tu vois, tu es sur un truc mais un peu bancal. globalement, ces équipes-là ont des équipes féminines parce qu'ils ont Oui, des jeunes filles. Donc, c'est parce que là, ce cahier des charges, c'était surtout pour les nouvelles franchises qui n'existent pas du tout, comme le Western United ou MacArthur, qui on leur a dit oui, mais il faut aussi mettre en place une académie, il faut aussi mettre en place euh, des animations, il faut aussi mettre en place une équipe féminine. d'autant que ça entrait, on bouclera là-dessus, d'autant que ça entrait dans le cadre, comme le disait Antoine, la A-League a changé de nom, elle s'appelle A-League Men et A-League Women, dans ce processus global de une seule et même ligue avec des équipes masculines et féminines, mais en gros, on enlève les genres, façon de parler, tout le monde est mis au même niveau, hein, c'est un souci d'égalité qui est pour le coup très louable et appréciable de la A-League, donc on ne doit pas Oui, avoir des ligues différentes, et là pour le coup, c'est seul vraiment une problème, bonne idée. Seul seul problème, problème. Canberra. Alors, ils ont créé, ils avaient créé. Alors, je sais pas si tu te rappelles, Le championnat combiné. le championnat combiné. Malheureusement, il y a Canberra qui est toute seule dans les équipes féminines et MacArthur qui est tout seul dans les équipes masculines. Mais c'était une promesse. Ils voulaient, ils voulaient que ce championnat combiné soit un titre aussi important que le reste. Et malheureusement, ça a été un petit peu mis sous le tapis. Exactement. On va terminer là-dessus sur ce passage de la deuxième division australienne. On va à plus grande échelle, ça sera la toute dernière question, mais je sais que la réponse est courte, donc voilà. Est-ce qu'on peut imaginer à terme, parce qu'on se souvient que d'autres ligues asiatiques, puisqu'on est en Asie, je le rappelle, d'autres ligues asiatiques ont mis en place des deuxièmes divisions avant d'aller jusqu'à la 3, voire la 4. Je pense à la K-League, à la J-League. Est-ce qu'on peut imaginer, est-ce que c'est envisagé à terme qu'il y ait une pyramide encore plus grande en Australie, c'est-à-dire à créer d'autres divisions en dessous de la 1, la 2, et donc voilà, descendre un peu plus? Officiellement, non, parce qu'on l'a vu sur l'infographie de la fédération. Mais après, pourquoi pas? Parce que ça leur permet de contrôler qui vient au départ. Peut-être qu'ils en créeront une et puis ils prendront encore les meilleurs éléments du deuxième échelon et qu'ils mettront à la main dans cette troisième division. Le nom est un peu pas top, mais on ne sait vraiment pas. Donc le but du jeu, c'est déjà de trouver les prétendants, pérenniser, et je pense on a déjà 15 ans de vision avant de passer à autre chose. Voilà. Donc la prochaine étape, ça sera de connaître les élus. On n'a pas de date, hein? Non, dans le calendrier, tout ça, J'ai pas vu passer on de a des date. dates d'avancement de projet, mais c'est des noms un peu de projets. C'est Ouais, pas, c'est on ça. nous dit pas 26 septembre, il y a les noms, 30 septembre, le nom commercial. C'est des avancées de projet en fait. Ouais, voilà. Donc voilà, on va dire qu'il y aura de véritables avancées en septembre. Il va falloir de toute façon aller très vite parce qu'on le rappelle, c'est pour mars 2024, c'est-à-dire demain matin, concrètement. On conclut donc ce dossier Australie. Merci Antoine d'être venu nous parler de cette pyramide australienne et de ce football qui se Merci développe en Australie. merci à tous. Et continuez à lire Lucarne Posé parce que du coup, nous, on écrira les avancées de ce projet voilà, pour le suivre. Et puis, on suivra sûrement ce championnat quand il sera né.